Vladimir Poutine et la Russie veulent-ils prendre leur part du gâteau dans les crypto-monnaies? Vaste question. Dans cette vidéo, j'aimerais partager avec vous 3 news extrêmement intéressantes sur le monde des cryptos et du Bitcoin. Tout d'abord, je vais vous parler de PayPal, la célèbre entreprise qui change de stratégie à ce sujet de façon assez importante. On va également parler de ce hacker qui a décidé de venir en aide aux pauvres, aux SDF de New York, avec d'une manière assez originale. Et enfin, on va parler de la Russie qui veut prendre sa part du gâteau dans les crypto-monnaies et qui met en place des choses assez intéressantes pour le faire. Mais avant cela, je voulais vous rappeler que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation gratuite qui vous aide à investir dans les crypto-monnaies de façon simple, efficace et en automatique. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite ou directement sur le lien sous la vidéo ici. Je suis Rémi, collaborateur de Jonathan, passionné de crypto-monnaies et animateur d'émissions depuis de nombreuses années, et je vais vous présenter cette vidéo tout de suite. Tout d'abord, le premier sujet qui me paraît très important de développer aujourd'hui, c'est PayPal qui change de stratégie. PayPal lance officiellement un système qui va permettre à ses 29 millions d'utilisateurs, les gens qui vendent des produits et qui proposent PayPal comme moyen de paiement pour ces produits, vont pouvoir dès maintenant proposer les crypto-monnaies, donc Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin. Pour le moment, c'est réservé aux clients américains, mais ça va très vite s'ouvrir au monde entier et également à d'autres cryptos. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'une entreprise qui vend des produits sur Internet et qui utilise la technologie PayPal, le système de paiement PayPal, va pouvoir également proposer à ses clients, sans rien faire, le paiement via des crypto-monnaies. Et la chose intéressante pour ces marchands, parce que la plupart se posaient la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Enfin, il y a des marchands qui ne s'intéressent pas forcément aux cryptos. Ce qui est assez génial en plus, c'est que la crypto va être automatiquement transformée en euros ou en dollars pour le marchand. Donc c'est complètement transparent pour le marchand, il y a très peu de frais et le système va être très efficace. Donc encore une fois, pourquoi c'est une bonne nouvelle? Pour 2 raisons. La première, pour la petite histoire, moi j'ai travaillé chez eBay qui possédait PayPal à l'époque. Je crois qu'ils ont revendu depuis. Et à l'époque, je me souviens très bien, quand on parlait des crypto-monnaies et du Bitcoin, ça rigolait beaucoup. C'était pas pris au sérieux. Pour eux, c'était quelque chose qui était une mode, qui n'allait pas durer, qui était utilisé que pour des choses pas très catholiques. Bref, ils ne voyaient pas l'intérêt, ça ne les intéressait pas du tout, ils ne se posaient même pas la question. Et aujourd'hui, voir qu'une boîte comme PayPal, et il y a quelques jours, une boîte comme Visa, maintenant permettent et intègrent des technologies crypto dans leur propre système de paiement, je me dis qu'on a définitivement franchi un cap et c'est bien entendu une excellente nouvelle pour nous investisseurs qui sommes des passionnés et qui possédons ce type de crypto et qui vont continuer d'être sur le marché. Donc news très intéressante, je vous tiendrai informé des prochaines news parce qu'ils ont annoncé que ce n'était pas la seule nouveauté dont ils allaient partager cette année au sujet des crypto-monnaies. Je voulais vous parler également d'un hacker qui s'appelle Giacomo Arcaro, qui est un ancien SDF, qui a décidé de créer quelque chose d'assez intéressant justement pour les SDF à New York. Il est allé interroger un très grand nombre d'entre eux dans les semaines passées, et il leur a posé des questions, voilà, quels étaient leurs besoins. Alors évidemment, leurs besoins principaux, c'était la nourriture, c'était boire, c'était pouvoir se chauffer, etc. Mais il s'est rendu compte de quelque chose d'intéressant et qui l'a fait réagir également, c'est que pas mal d'entre eux voulaient également des produits ou des choses pour pouvoir travailler de manière en remote, c'est-à-dire de manière à distance, en français. Et donc par exemple des microphones, des ordinateurs, des téléphones ou des choses pour... ils sont également pas mal, on dit qu'ils voulaient des produits, acheter des produits pour pouvoir lancer des mini-business, pour se lancer des petites entreprises pour essayer de se réinsérer. Et ça l'a choqué positivement. Il s'est dit, tiens, c'est intéressant. Est-ce qu'on pourrait, en plus de les aider normalement, donc il leur a créé en fait un wallet sur leur téléphone, un wallet crypto. Il leur a donné un petit peu des portions de Bitcoin pour les aider un petit peu à se relancer, etc. Et il s'est dit, je vais maintenant leur proposer plus. Je vais lancer quelque chose. On va lancer des prêts en crypto gratuits qui leur permettront de pouvoir investir et donc de pouvoir peut-être relancer une carrière ou relancer un petit business à partir de ces cryptos. Donc j'ai trouvé ça super intéressant, j'ai trouvé ça utile, j'ai trouvé ça intelligent. Alors bien sûr, c'est pas parfait, c'est pas ça qui va sauver le monde, c'est pas ça qui va les sauver, mais peut-être que certains d'entre eux vont pouvoir se sortir de leur situation
Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire à ce sujet. Je voulais bien sûr vous parler du sujet chaud du moment, parce que là c'est très très intéressant pour beaucoup de gens. La Russie, depuis de nombreux mois, s'intéresse fortement aux crypto-monnaies et à comment se sortir du joug du dollar. Il faut savoir aujourd'hui que quand on fait des échanges internationaux, quand on vend des produits à l'étranger, quel que soit notre pays d'origine, souvent on se frotte à un problème, c'est qu'on est quasiment obligé de passer par le dollar. Alors j'exagère volontairement, c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, mais c'est encore majoritairement le cas. Et ça pose un gros problème à de nombreux pays, et bien entendu à la Russie, qui comme vous le savez n'est pas très très amie avec les États-Unis, c'est assez historique. Et donc Vladimir Poutine a demandé à Anatoly Aksakov, la personne qui est en charge de créer un nouveau système, d'améliorer le système économique russe et de développer le rouble digital, c'est-à-dire la crypto-monnaie, le stablecoin russe qui va être adossé au rouble. Et donc il lui a demandé de vraiment avancer sur le sujet. Donc là, Anatoly a pris la parole récemment, aujourd'hui ou avant-hier, ou hier. Et donc il a indiqué que les choses allaient avancer très très vite maintenant dans les prochaines semaines pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement la Russie ne peut plus accepter la domination du dollar pour ses échanges avec la Chine, avec la Turquie et avec l'Europe. Donc ils veulent vraiment avancer là-dessus. Ils sont en train de littéralement rendre leur dollar. Il faut savoir qu'ils ont des stocks de dollars pour pouvoir faire les échanges internationaux. Ils sont en train de les diminuer. Ils sont en train de passer des accords commerciaux avec l'Europe, avec la Chine, pour pouvoir faire des échanges sans passer par le dollar. Et donc, Aksakov, ce qu'il dit aussi, c'est qu'il y a un très gros problème aujourd'hui avec la technologie SWIFT. Je ne sais pas si vous connaissez cette technologie. Quand vous téléchargez un RIB sur votre banque, vous avez l'IBAN et vous avez SWIFT. SWIFT, c'est une technologie de paiement qui a été créée par les Américains, qui permet de faciliter les échanges internationaux. Et le problème, c'est une super technologie, mais la problématique qui est là, c'est qu'elle est dominée par les Américains, elle est même possédée par une entreprise américaine. Et cela permet au gouvernement américain de mettre en place des sanctions pour contrôler les activités économiques russes et d'ailleurs les activités économiques de beaucoup d'autres pays. Et ça pose évidemment un problème de souveraineté que ne peut plus accepter la Russie et Vladimir Poutine en tête. Donc on va suivre ça avec intérêt. Pourquoi ? Parce que de plus en plus de pays commencent à lancer leur propre monnaie digitale. On a vu le digital yuan chinois qui est en cours, qu'ils veulent lancer dans les prochains mois normalement. La Russie essaye d'arriver en premier sur le marché. Bref, on va voir ce qu'il en est. Je sais qu'il y a plusieurs pays européens également qui sont intéressés. Quel est votre avis ? Que pensez-vous de ça ? Je pense que c'est intéressant de suivre ces informations-là. La géopolitique, c'est toujours plus important que ce qu'on croit. C'est ce que j'ai appris durant ces dernières années. Et j'aimerais avoir votre avis à ce sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous en voulez encore plus, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je vous rappelle également que vous pouvez consulter notre formation vidéo gratuite qu'on vous enverra par mail qui vous aide à investir de façon simple, efficace et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i ici en haut à droite ou directement dans le lien ici sous la vidéo. C'était Rémi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite.